Bienvenue les gens sur la chaîne de Captain. On va changer un petit peu, on va modifier le but de cette chaîne. Oui, on va continuer à poster un petit peu de vidéos d'Airsoft, il n'y a pas de souci. Mais on va aussi s'amuser à poster maintenant des ouvertures de paquets, alors je sais, des unboxings de différentes choses que je vais commander, que je vais déballer, ouvrir, utiliser. Pour commencer, ici, derrière moi, juste là, je ne sais pas si vous voyez, mais on a fait de la place à côté de mon imprimante 3D. Pour une nouvelle imprimante 3D. Ce sera une Creality Ender 3 Pro qui nous fera deux petites imprimantes ici. Elle a été commandée dans le cadre d'un projet bien spécifique. Un petit défi qu'on se lance, ça va être sympa. Et je vous propose de découvrir tout ça en vidéo maintenant. Ça y est, elle vient d'arriver. Je viens d'aller la chercher au dépôt, au point relais exactement. C'est discount, commandé samedi, reçu mardi. Je pense qu'on est pas mal, livraison gratuite. Écoutez, pour le moment, assez content, assez pressé d'aller faire le montage et je vous propose de voir ça en timelapse. Why not? Ok, donc montage fini, elles sont là, côte à côte, les deux mémères. Hop, si je dois vous montrer un petit peu, elle est là, elle est toute mimi. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire le réglage du bed. Donc encore une fois, place au timelapse. Donc réglage fini, réglage d'une qualité déconcertante. Alors, en 3 secondes ça a été réglé. Je sais que le timelapse ça paraît un peu long, ouais j'ai mis 10 minutes. En gros 10 minutes pour celle-là, 1 heure pour celle-là. Honnêtement je préfère mettre 10 minutes. Le pourquoi du comment peut s'expliquer vite fait. Simplement je sais pas si on va voir, mais ici de grosses molettes bien pratiques d'accès, tandis que sur celle-ci, voilà, c'est quelque chose qui a été bricolé, c'est quelque chose qui a été voilà, c'est pas d'origine parce que l'origine est vraiment merdique. Enfin bref, on n'est pas trop mal. Montage fini, réglage ok. En tout cas on va voir ça. J'ai lancé la première pièce de test qui s'appelle Pig 4 heures, donc je suppose que c'est un cochon en 4 heures. Elle est là, elle est en train de tourner, pièce de test. On a mis la petite GoPro pour naturellement faire un petit timelapse pour vous suivre ça. Allez, c'est parti. Nous voilà, je vous cache pas qu'il s'est quand même passé quelques jours entre le lancement du timelapse et aujourd'hui. Le petit cochon, en fait il s'est pas fait en 4 heures, il s'est fait en 6 heures. Alors, je pense qu'il y a quand même un décalage entre ce qu'il nous dit sur la carte SD et le petit cochon. Mais le petit cochon il est là. Il est super propre. Je vais vous mettre une photo beaucoup plus propre qu'avec mon téléphone, juste en dessous. Les layers ils sont à peine visibles. Franchement, je suis épaté. J'ai également fait un petit chien, c'est mignon, c'est sur la carte SD, c'est aussi un test, c'est super propre.
Et en comparatif, je vais vous mettre toujours en photo juste en dessous un petit dé de test fait par mon manette à 8. Donc pour mémoire, l'imprimant qui est la verte là au fond. Et un petit dé de test qui a été fait avec l'Under 3. Franchement, je suis épaté. Là où ça va vraiment se jouer, ça va être sur la torsion du cadre. La Net A8, c'est un cadre plastique en ABS, je crois, ce qui fait qu'il se tord légèrement quand le chariot se balade, alors que sur l'Under 3, pas du tout, c'est cadre en aluminium. Franchement, c'est assez sympa. La petite modif que j'ai fait en cours d'impression, c'est que sur l'Under 3 d'origine, on va retrouver ce qu'on appelle un bull-tack, qui est ici, ça. C'est posé sur le plateau et on est censé imprimer directement dessus. Le souci, c'est que j'avais des problèmes d'accroche sur le bull-tack. J'ai regardé pas mal d'avis. Je suis revenu à mes premiers amours, le plateau en verre. Le plateau en verre va vous donner un lissage vraiment propre. Encore une fois, je vais vous mettre quelque part par là. L'arrière d'un cube réalisé avec l'Under 3, mais un cube fait sur un bull-tack, vous verrez que le dessous est lisse, mais il n'y a pas d'effet miroir. Et ensuite, le dessous d'un cube réalisé toujours avec l'Under 3. Je ne sais pas si vous voyez là, voilà, on le voit bien. On a un bel effet miroir. Le gros avantage à la base du bull-tack, c'est qu'il est juste aimanté sur le plateau. Donc une fois que vous avez fini votre impression, vous désaimantez, vous pliez votre bull-tack parce que c'est souple. Et là, la pièce se décolle toute seule. Honnêtement, sur une dalle en verre, il y a juste à attendre un petit peu que la dalle refroidisse ou vous enlevez votre dalle en verre, vous la passez sous l'eau froide. La pièce se décolle toute seule aussi. Effectivement, si vous l'enlevez pour aller passer sous l'eau froide, je vous conseille de régler votre plateau aussi. Allez, on passe au comparatif. Pour les puristes, ceux qui connaissent, franchement, vous le savez, rien à voir, deux produits complètement différents. On n'attend pas forcément la même chose de ces deux machines, ou en tout cas pas en sortie de boîte. Donc comme je disais, on va comparer l'Under 3 de chez Creality, la version Pro, à la Net A8 de chez Annette, modèle A8. L'Under 3 de chez Creality, je vous ai montré plusieurs fois l'imprimante pendant la vidéo. Petite machine assez sympa, commandée, je vous l'ai dit, chez Cdiscount. Livraison 3 jours, temps de montage pour l'Under 3, c'est-à-dire je suis arrivé chez moi, j'ai ouvert le carton 1h20 après, elle était en train d'imprimer. J'ai bien 1h20 après, elle était montée, réglée et elle printait. La Net A8, elle, je me base que sur les ondits, les retours que j'ai vus sur différents avis, différents montages sur différents groupes Facebook. Les gens mettent a priori entre 7 et 10 heures, je vous dis bien a priori. Pourquoi? Parce que moi je ne l'ai pas monté, je l'ai acheté d'occasion. Voilà pour ça. Pour ce qui est des capacités d'impression, quand je parle de capacité d'impression, on va parler du volume d'impression. Sur la Net A8, je suis sur du 220 par 220 par 240 de haut. Sur l'Under 3, elle est donnée pour 220, 220, 250 de haut, donc 220 de large, 220 de profond et 250 de hauteur, sauf que le plateau, lui, fait 235. Là, comme vous pouvez le voir, pour le moment, j'ai mis une dalle en verre de 220. Pourquoi? Parce que c'était un rab que j'avais de mon Net A8. Donc j'ai me chercher une dalle en verre de 235. Pour les grosses différences entre A8 et Under, elles sont. La grosse différence déjà, elle va être sur le cadre. Effectivement, le cadre pour l'A8 est un cadre en plastique, en ABS. Pour la Under 3, on est sur de l'aluminium. Donc déjà, on a un cadre qui sera beaucoup plus rigide sur l'Under 3. Vous l'avez compris sur les différentes photos que j'ai pu vous poster tout à l'heure. Sur la 8, on va avoir tendance, ça ne se voit pas à l'œil nu, mais pendant le print, voilà, ça va légèrement bouger. Moi, pour essayer de rigidifier un petit peu tout ça, je l'ai vissé sur le bureau pour éviter qu'elle bouge d'elle-même, en fait, qu'elle se torde. Autre grosse différence qu'on va pouvoir retrouver, c'est que d'origine, l'Under 3 a des protections contre la surchauffe, a des protections de reprise suite de coupure d'énergie, ce que n'a pas du tout la Net A8. La Net A8 d'origine n'a pas de protection contre la surchauffe. C'est-à-dire que toute l'énergie, que ce soit du plateau chauffant, que ce soit de la buse, passe effectivement par la carte mère qui est là-bas. Donc la carte mère crame, quand je dis qu'elle crame, c'est qu'elle peut décéder ou simplement cramer dans le sens littéral du terme.
Du coup, le propriétaire, l'ancien propriétaire, celui qui a fait le montage de cette imprimante, lui, il y a monté à l'intérieur, là, dedans, deux petits MOSFET pour dériver l'énergie du plateau et de la buse. Ce qui fait que l'énergie ne passe plus par la carte mère, on a moins de risque d'incendie. La ETA 8 n'a pas de bouton on-off. Vous êtes obligé directement d'aller à la prise, là-bas, la débrancher ou la brancher quand vous voulez l'utiliser. Moi, vous l'avez vu, j'ai simplement mis une rallonge avec un bouton on-off, c'est beaucoup plus simple. L'Ender 3, elle, a son petit bouton ici sur le côté on-off, a protection contre la surchauffe, a une reprise après coupure d'énergie. C'est-à-dire que là, bon, je ne vais pas le faire parce que j'ai pas envie de tester, mais je pourrais appuyer sur off, appuyer sur on, elle est censée me demander la reprise du print ou pas. Si je clique sur oui, c'est censé repartir. Ce que ne fera pas, encore une fois, la méthode. L'autre gros avantage de l'Under 3, ça va être l'affichage des informations de la machine par rapport à la ETA 8 où là, on va dire c'est moins bien. Là. Honnêtement, je préfère vraiment l'affichage de l'Under 3. Le pourquoi du comment. Ici, hop là, on a l'affichage de l'Under 3 en plein print. Où en fait, on va retrouver ici l'information température buse. Donc la buse, c'est la buse d'impression. Avec la température demandée et la température réelle de la buse. On va retrouver là le plateau chauffant avec la température demandée et la température réelle. La vitesse du ventilateur, c'est un petit ventilateur qui vient souffler sur une buse pour refroidir au fur et à mesure le plateau. Ici, les informations de position des différents axes X, Y et Z. Et ici, depuis combien de temps votre print est lancé et où est-ce qu'il en est. Après, on va éviter de venir trop trifouiller, mais la navigation, hop, se fait via cette petite molette ici. Et vous venez à chaque fois, stop, print, pause, print, on va pas jouer à ça. Par exemple, hop, je valide, contrôle, température, motion, filament, et tout ce qui s'ensuit, hop. Et quand je veux ressortir, je vais tout en haut, bing, hop là, je sors, je sors, hop, et me revoilà ici sur l'affichage. Et franchement, tout sur une seule molette, c'est assez sympa, on peut naviguer assez rapidement. Sur la ETA 8, on va retrouver ici ces 5 boutons avec l'affichage ici. Température réelle de la buse, la température demandée. Donc j'y demande 0, elle est à 22, c'est température ambiante. Température du plateau chauffant, 22, 0, donc c'est la température ambiante. Les différentes informations du Z, vitesse ventilateur qui est ici, et printer ready, donc elle est prête à printer. Pour venir naviguer dans les menus, allez. Donc, par exemple, on va faire monter en température la buse. Donc je reviens. Je suis sur mon écran principal, je viens appuyer au centre, et là je peux commencer à rentrer dans les programmes. Donc, je vais descendre. Back, c'est pour sortir. Setting, c'est Home All par exemple. Allez, si je clique sur Home All, elle va me faire un petit retour 0. On va la faire monter en température. Histoire que vous voyez les infos demandées, bouger. Vous voyez, à chaque fois, c'est un clic, 1 degré, ou si je reste appuyé, ça monte. Température du bed, 60 degrés. Température d'extrusion, 205 degrés. Je sors. Ah, ça y est. Donc, demandez 205, hop, ici demandez 60, et là on voit que c'est en train de monter en température. Mais voilà, autre chose par rapport à l'Under 3, il n'y a aucune info sur le temps de début d'impression. Sur l'Under 3, on a vu ici, j'ai un 3h54 qui s'affiche, c'est-à-dire que cela fait 3h54 que mon print s'est lancé. Ici, je n'aurai pas cette info, j'aurai juste l'info du pourcentage de progression de mon print. Voilà. C'est peut-être du chipotage, mais je préfère 100 fois ici que là. L'autre gros avantage qu'on va retrouver sur l'Under 3, ça va être son extrudeur déporté. Alors, je crois qu'ils appellent ça un extrudeur Broden, quelque chose comme ça. Je ne suis pas encore assez expérimenté dans le domaine, mais ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire que vous avez l'extrudeur, donc la pièce qui est là-bas, c'est elle qui va, si je vais vous schématiser la chose, voilà. Vous avez votre bobine de fil qui est ici,
mon fil qui descend et qui rentre derrière, hop là, ici, dans l'extrudeur. L'extrudeur, on va avoir deux poulies qui vont pousser le fil hop, dans le tube PTFE qui est ici. Ça va descendre et ça va venir injecter le plastique en dessous. Cette pièce, du coup, vous l'avez compris, s'appelle l'extrudeur. Et l'extrudeur est déposé sur le côté, il n'est pas sur le bras de l'imprimante. Ce qui fait que j'ai moins de poids sur le bras et en plus de ça, l'extrudeur peut apporter des vibrations. Du coup, rendre mon print beaucoup moins précis. Le fait qu'il soit déporté, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus souple. On a une impression beaucoup plus linéaire. Ce qu'on ne va pas retrouver par exemple sur l'Aneta A8 ici présente. Vous l'avez vu, j'ai ma bobine de fil qui est ici. Ça descend, hop, directement. Là, ça rentre dedans, directement l'extrudeur avec dessus d'accrocher ma buse d'injection. Et tout ça sur le chariot. Donc je vais avoir toutes les vibrations de l'extrudeur qui vont venir se répercuter directement sur ma tête d'injection. Comme vous pouvez le voir aussi, j'ai les courroies à l'air libre. Bon, ça c'est pas bien méchant, c'est purement esthétique. Mais celle-ci a subi beaucoup de modifications pour pouvoir sortir des primes sympas. C'est facile. Tout ce que vous voyez en vert sur l'imprimant, ça a été ajouté, ça a été imprimé. Soit, bon là, c'est avec un support. Et par exemple ici, vous avez des renforts qui ont été imprimés. C'est pas simplement esthétique, hein. C'est des renforts pour garantir l'équerrage de l'imprimante, comme je vous disais. C'est du plastique, donc ça peut travailler. Ils ont ajouté aussi un petit ventilo sur le côté qui n'existe pas normalement. Ce ventilateur vient refroidir la carte mère. Et comme vous pouvez l'entendre, ça ajoute pas mal de bruit supplémentaire à cette imprimante. Si je devais être plus tranchant, ce que je dirais, c'est que pour débuter une Aneta A8, c'est pas mal. C'est ce que j'ai fait, ça imprime même plutôt bien. Hein. Encore une fois, le casque qui est là a été imprimé avec la Aneta A8. Je ne l'ai pas mis là pour faire le beau, juste simplement pour dire, voilà, la Aneta A8 peut imprimer, il n'y a pas de souci. l'Ender 3, elle, en full origine, sort des prints plutôt classe. Et franchement, pour le prix, je suis vraiment bluffé. Si je devais parler airsofters, parce que je sais qu'il y a pas mal d'airsofters qui vont regarder cette vidéo, parce que j'ai pas mal de contacts airsofters, pour un masto qui va imprimer une armure, honnêtement, l'Aneta A8 fera le taf, parce que de toute façon, derrière l'armure, vous allez la retravailler. Vous allez mettre de la résine, des choses comme ça, la repeindre, des choses comme ça. Pour un geek qui veut s'imprimer des petites figurines Mario ou je ne sais quoi, l'Under 3 fera le taf, elle. J'espère que cette première vidéo test vous aura plu, vous l'aurez compris. Je ne vais pas rentrer dans la technicité des machines, on n'est pas là pour ça, je suis juste là pour présenter un truc que j'ai acheté et qui me fait marrer. Voilà, je vous mets en description des liens vers, non pas des sites d'achat, parce que ça, vous serez assez grand pour les trouver, ces imprimantes, vers des vidéos, des tutos de réglage, de montage. Voilà, surtout si vous avez envie de vous lancer, vous privez pas. Pour le prix, ça vaut le coup, vous risquez pas grand chose. Vous l'avez vu, je ne suis pas un expert de l'impression 3D. En 1h15, l'imprimante était montée et elle tournait sans souci. Là, je me suis lancé dans les impressions du fameux projet pour le pote, vous en saurez un petit peu plus tard, mais franchement, elle vaut le coup, et même pour tout vous dire, je me tâte là, maintenant, tout de suite, à revendre mon Aneta A8 pour m'acheter une deuxième Ender 3. Voilà, vous avez mon retour, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'envoyer des coms, et avant qu'on me chambre trop, oui, je pense que le prochain tuto, ce sera sur une caméra plus sympa que mon téléphone. Voilà, bon allez, bonne journée à vous.